Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la rencontre du Paris Saint-Germain contre le FC Lorient hier. Pour vous dire, on s'est vraiment ennuyé. En tout cas, pour ma part, je me suis ennuyé sur la rencontre. On a vu, hormis une très très énorme possession de balles de jeu du Paris Saint-Germain avec en 30 minutes plus de 96% de possession. Le Paris Saint-Germain a fini le match avec plus de 70% de possession. Donc, hormis avoir vu des Lorientais qui ont tenté très peu de choses, qui n'ont cadré aucun tir et qui ont été mis fortement en difficulté face au Paris Saint-Germain, on s'est totalement ennuyé. C'était un match maribond. Même les commentateurs de Canal+ le disaient, on était à deux doigts de s'endormir. On n'a pas vu un match de football. On a vu ce qui ressemblait à un match amical sans enjeu. Donc le PSG a été tenu en échec pour sa première au Parc des Princes de la saison face au FC Lorient 0-0. Donc avant d'analyser un petit peu ce match qui est à deux doigts de me faire dormir, on va analyser un petit peu la composition officielle du PSG de Luis Enrique et du FC Lorient de Régis Lebris. Donc côté PSG, Donnarumma au but, défense à 4, Hakimi, Danilo, Skriniar et Lucas Hernandez. Milieu à 3, Zahir Emery, Ugarte et Vitinha. Et en attaque, Kangini, Gonzalo Ramos, qui a joué toute la rencontre, et Marco Asensio. Donc côté Luis Enrique, mais un trio totalement inédit. Les trois attaquants offensifs qui sont arrivés cet été débutent tous les trois titulaires pour le premier match officiel. On peut retenir également sur ce match côté parisien que Lucas Hernandez est sorti sur blessure. Côté Lorientais, à 5-4-1. Vogo au but. Le Goff, Taibi, Laporte, Meite, Kaloulou, donc défense à 5. Lebris, Makengo, Abergel, Romain Fèvre, milieu à 4. Et Bamba Dieng, l'ancien Marseillais, tout seul à la pointe de l'attaque. Côté remplaçant, côté parisien et côté Lorientais. Donc côté parisien, il y avait Marquinhos, Fabien Ruiz, Carlos Soler, Hugo Ekitike, qui pour l'instant est toujours parisien, mais devrait quitter le Paris Saint-Germain. Et en ce moment, on parle d'un transfert au RC Lens. Keylor Navas, Cherendour, Levin Kurzawa, Arnaud Tenas, la dernière recrue en date du mercato d'été qui vient du FC Barcelone, et Ismaël Garbi. Côté Lorientais, Ibrahima Koné, Yongwa, Posso, Manone, Innocent, Formose Mendy, Dembosila, Koupi et Pagis. Côté Lorientais, Koné, Yongwa et Posso sont rentrés. Côté parisien, Hugo Ekitike, Carlos Soler, Marquinhos et Fabien Ruiz sont rentrés côté Luis Enrique. Et malgré tout ça, on a fait face à un match ennuyant qui était à deux doigts de nous faire dormir. Mais on va quand même l'analyser et le débriefer. Donc à l'issue d'un match assez maribond et assez ennuyant, Lorient a réussi à tenir bon défensivement comme offensivement, à faire face à la forte possession et à la forte envie parisienne pour aller chercher le premier point de la saison sur le terrain du Paris Saint-Germain. Côté parisien, on a fait face à un match plutôt morose pour la première de Luis Enrique. Et côté Lorientais, on a plutôt fait face à un très bon match des Lorientais qui ont fait leur match, qui ont tenu bon et qui ont réalisé pour moi un match cohérent, malgré le match nul 0-0. Mais malgré le match cohérent, ils n'ont pas fait un match sublime parce qu'ils n'ont eu que 4 tirs et aucun tir cadré. C'était vraiment très ennuyeux côté parisien et côté Lorientais. Il y a eu des tirs, aucun tir cadré côté Lorientais, des tirs cadrés côté parisien, mais ça n'empêche que le PSG a dominé, mais on n'a pas vu un match de football pour moi. Donc comme je vous l'ai dit, champion de France la saison dernière pour les Parisiens sous Christophe Galtier pour l'exercice 2022-2023. Le Paris Saint-Germain recevait hier le FC Lorient pour leur reprise de la Ligue 1 au Parc des Princes. Pour cette première journée, pour lancer la saison et lancer l'ère sous Luis Enrique, Luis Enrique pouvait compter sur plusieurs recrues
arrivés cet été, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Marco Asensio, Gonzalo Ramos, Kang In-lee qui leur ont tous mis titulaires pour essayer de bien démarrer la saison et de un petit peu mettre le doute au FC Lorient. Le PSG, après être revenu du Japon et de Corée du Sud, donc après une tournée au Japon très décevante, avec notamment un nul et 2 défaites, donc le Paris Saint-Germain avait pour but de reprendre de la confiance et reprendre le chemin de la victoire. Et malheureusement, ils ont démarré la rencontre pied au plancher et en mettant une pression considérable sur la défense lorientaise sur une bonne partie, même la grande globalité de la première période, où le match se jouait alors seulement sur une partie de terrain des Merlus qui ont été fortement bousculés, vraiment très bousculés, où les Lorientais ont quasiment pu rien faire. La preuve, ils ont terminé le match avec 0 tir cadré. Mais le Paris Saint-Germain avait toutes les occasions pour ouvrir le score et le seul Lorientais qui a été bon dans ce match, c'est le gardien Ivan Vogo qui a sauvé à nombreuses reprises, première mi-temps et deuxième mi-temps confondus, le FC Lorient qui était même tout proche de la défaite. Donc malgré une position stérile, parce que la plus grande occasion lorientaise, par l'intermédiaire de Laurent Bergel qui a trouvé le poteau de Donnarumma, on a fait face à une grande possession stérile qui a terminé à plus de 70% côté parisien, une forte envie côté parisien. Parce que côté Lorientais, au retour des vestiaires, la rencontre commence vraiment à s'emballer. Parce que la première mi-temps, on est à 2 doigts de s'endormir. Malgré une forte envie, une forte intensité, une forte possession parisienne, on n'a quasiment rien vu de la première mi-temps. C'était très très ennuyeux. Sur la deuxième mi-temps, là ça a commencé à s'emballer, et c'est un petit peu logique. On approche de la fin du match, là ça commence à donner de l'envie. La rencontre s'emballe légèrement pour l'équipe de Régis Lebris et une deuxième période à un autre visage avec des Parisiens bousculés mais des Lorientais transcendants. Un beau combat sur le pré. Lucas Hernandez était même à 2 doigts d'offrir un penalty aux Lorientais qui n'a pas été sifflé pour les Lorientais. Et ensuite une unique occasion parisienne avec Fabien Ruiz qui n'arrive pas à tromper Ivan Vogo. Le Paris Saint-Germain et le FC Lorient se quittent donc sur un match nul logique 0-0. Déception côté parisien qui espérait sûrement reprendre de la confiance après une tournée japonaise très décevante, mais ça ne sera toujours pas le cas. Ils devront impérativement, s'ils veulent bien lancer leur saison et pas mettre dès le début de saison le titre en difficulté, il faudra gagner à Toulouse le week-end prochain et essayer pour eux de faire une meilleure performance. Non, pas pour eux, parce que pour moi, ils ont fait une bonne performance, mais mettre un petit peu plus pour que le match ne soit pas un petit peu décevant. Parce que malgré qu'on a vu une forte envie, une forte intensité parisienne avec une énorme possession de balles, on a vu des occasions parisiennes, ils ont donné leur envie de marquer, mais c'était beaucoup trop peu pour enthousiasmer et mettre du jeu à la rencontre face à des Lorientais totalement désespérés.